10 minutes et pas une de plus, c'est le temps qu'a aujourd'hui Jean-Luc Arcade pour convaincre les électeurs de Petit-Bornand de voter pour la liste qu'il conduit aux élections municipales. Bonjour Jean-Luc Arcade. Bonjour. Vous allez bien? Très très bien. Alors justement, on vous connaît comme entrepreneur, on vous connaît peut-être parfois un peu moins comme homme politique. Vous êtes engagé en politique depuis des années, vous êtes le président du Parti radical de la Haute-Savoie. Vous avez déjà eu 2 tentatives dans les élections publiques, en 2011 pour les cantonales, en 2012 pour les législatives. Est-ce que la 3e c'est la bonne? Je pense que ça dépend des électeurs. C'est pas du tout les mêmes campagnes, parce que là, dans un village comme Petit-Bornand, on fait pas de politique pure. On est là pour construire la cité, pour aménager un projet, et puis surtout, on y va avec une équipe. C'est-à-dire que vous vous présentez sans étiquette? C'est ce qu'on fait en général dans ce genre d'élection. Oui, c'est une liste qui est complètement politique. D'ailleurs, est-ce qu'on peut être apolitique quand on fait de la politique? C'est possible, ça? Bien sûr. Quand on fait la gestion de la cité de proximité, on peut être tout à fait apolitique. C'est le cas de notre liste que, je vais vous dire la vérité, je ne connais pas du tout les opinions politiques de mes 14 autres colistiers. Je n'y crois pas une seconde. Et ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne vous intéresse pas? Ok, mais vous les connaissez forcément. Non, parce que je ne les connais pas du tout, non. D'accord. Ça ne m'est pas venu l'idée de demander à mon premier adjoint quelle est son étiquette politique, et ni au dernier de la liste. Pas du tout. Et votre premier adjoint, il était déjà à la mairie précédente, dans la municipalité précédente, c'est bien ça? Non, il a été 35 ans secrétaire général de la mairie du Petit-Bornand. D'accord. Et il a pris sa retraite il y a 1 an, et aujourd'hui il veut s'investir dans la vie municipale. Et justement, alors, c'est un projet, parce que vous êtes parti assez tôt, vous avez présenté votre liste début décembre, là où aujourd'hui d'autres n'ont encore pas terminé tout à fait. On a commencé la liste beaucoup avant, déjà avant l'été passé. C'est un projet de longue date. Pourquoi avoir choisi Petit-Bornand et pas Saint-Pierre, qui est aussi une de vos communes de résidence? Parce que premièrement, je retourne habiter au Petit-Bornand. Mon entreprise est la plus grosse entreprise du Petit-Bornand. Elle a son siège social sur la commune depuis 1962. Je suis le premier employeur de gens du Petit-Bornand. Mon frère et ma maman ont une ferme, une exploitation agricole au Petit-Bornand. Et donc, c'est le village de ma tradition familiale. Et puis, c'est là que je veux défendre les intérêts des habitants. Petit-Bornand, pour les gens qui ne connaîtraient pas du tout Petit-Bornand, si vous étiez par exemple rédacteur d'un guide touristique, qu'est-ce que vous diriez, comment vous présenteriez votre village du Petit-Bornand? Je dirais qu'on a des atouts fabuleux. On a bien entendu comme fleuron le plateau des Glières, qu'en fait on n'a jamais exploité, puisque son exploitation est faite par Torrent-les-Glières et par Annecy, où là-bas donc ils ont une auberge départementale, ils ont fait le bâtiment de la Fédération des œuvres laïques, ils ont tout goudronné, ils ont fait un accès accessible au car, ils ont des parkings goudronnés, ils ont un foyer de ski de fond, ils ont une école de ski de fond, ils ont une station d'épuration. Et nous au Petit-Bornand, on n'a absolument rien, on n'a pas d'accès, on n'a pas de route goudronnée, on n'a pas de foyer de ski de fond, on n'a pas de station d'épuration, nous n'avons même pas un WC public, même pas un point d'eau potable gratuit pour les touristes. Pourquoi? Parce que les maires ont complètement délaissé le plateau des Glières, ils ne s'en sont jamais occupés, et puis Torrent et le conseil général ont complètement... Mais est-ce que Petit-Bornand a la compétence pour s'en occuper? Est-ce que si bien sûr qu'il y a la compétence. La République a des protocoles. Donc Petit-Bornand est propriétaire de 80% du plateau des Glières. Simplement, les maires ne s'en sont jamais occupés. C'est pour ça que le cimetière qui devait être à l'origine de Glières est parti à Morette. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que le berceau de la résistance, c'est Petit-Bornand, puisque c'est là qu'a été construite la résistance avec les Merlins qui ont monté l'armée secrète et Marcel Lamouille qui a monté le réseau Franc-Tireur partisan. Donc un de vos projets principaux, c'est de récupérer cette compétence-là de gestion du plateau des Glières, c'est ça le Ça c'est clair, c'est un de nos projets, un de nos 3 projets phares, c'est de récupérer la compétence du plateau des Glières, s'en occuper, faire un foyer de ski de fond, faire une école de ski de fond. Et c'est possible, ça coûte de l'argent tout ça, j'imagine? Bien sûr, ça coûte de l'argent, ça en rapporte aussi, ça développe le plateau de manière économique, ça crée des emplois locaux. Et puis, c'est dans le sens de l'histoire du Petit-Bornand de récupérer son histoire, de la vivre et de la faire vivre sous forme économique. Est-ce qu'aujourd'hui, Petit-Bornand a les moyens? Petit-Bornand a les moyens, si c'est une municipalité qui sait gérer, qui sait compter, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, Petit-Bornand est très très endetté. En comptant les 3 budgets qui sont le CCAS... On peut être endetté sachant compter aussi, c'est pas le problème. On peut être endetté si c'est pour des projets d'infrastructure. Si vous voulez faire ce projet-là, vous allez forcément avoir recours à l'endettement, non? Mais pour l'instant, on est endetté sans aucune infrastructure. On a plus de 2 500 000 euros d'endettement avec des budgets du CCAS, le budget d'eau et le budget général de la commune. Et puis en face de ça, on n'a pas de structure, on n'a aucun assainissement collectif au Petit-Bornand, on n'a aucun terrain pour les jeunes, on n'a pas de city-stade, on n'a pas de skateboard, il n'y a même pas une petite balançoire. Je pense qu'on est la seule commune en France où il n'y a même pas un toboggan pour la petite enfance. Il n'y a pas de maison de personnes âgées, il n'y a pas de point poste, il n'y a pas de retrait d'argent possible. Et aujourd'hui, on est quand même plus de 1200 habitants. Donc on a l'endettement et en face, on n'a pas les structures, on n'a pas les infrastructures pour répondre aux besoins des habitants.
Du coup, Jean-Luc Arcade, si vous devenez maire de Petit-Bornand à l'issue de ces municipales, comment vous allez faire? Parce que vous allez hériter de cet endettement-là. Bien sûr. On va hériter d'un endettement que la municipalité actuelle est en train de continuer là en plein mois de février, puisqu'elle a lancé des appels d'offres sans savoir s'ils auront les subventions et les financements. Donc nous, déjà, on va gérer au plus fin la commune, on ne va pas faire n'importe quoi. Sous le dernier mandat, il y a plus de 2 millions d'euros qui ont été dilapidés dans des achats qui ne correspondent à rien du tout. La commune a acheté le ténement de la maison Pédard pour 750 000 euros avec les frais de notaire. Elle a acheté la maison des Nariers pour plus de 200 000 euros. Elle a acheté un terrain pour la gare de départ du téléphérique de Glières, 300 000 euros, alors qu'un téléphérique qui se fera jamais. C'est un projet qui est absurde. Alors elle a fait 4 places de camping-car. Elle a acheté le refuge de Lessy. C'est un investissement qui va nous coûter à terme, avec toutes les infrastructures, plus de 300 000 euros. Donc elle a dilapidé 2 millions d'euros d'argent. Ensuite, au Petit-Bornand, il y a 3 bâtiments municipaux qui sont les écoles, l'école primaire de la ville, l'école primaire de Termine et l'école primaire de Beffet, qui sont à l'abandon. Beffet depuis plus de 20 ans, la ville depuis plus de 25 ans. Et ces 3 écoles, qui sont des bâtiments municipaux, nous allons les vendre aux enchères pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de la municipalité. Combien? Je pense que les 3 réunis, on peut tirer à peu près entre 400 et 450 000 euros, des 3. Le projet du téléphérique, c'est un des autres points forts de votre programme, c'est-à-dire que vous êtes contre ce projet, pourquoi? Ah oui, nous sommes totalement contre ce projet, parce que c'est un projet qui est absurde. Premièrement, aujourd'hui, il y a 85% des gens qui se trouvent sur le plateau qui montent par la route goudronnée de Thoron-les-Glières. Parce qu'il n'y a pas de téléphérique, c'est pour ça, non? Oui, absolument. Vous irez expliquer à un Annécien qui doit venir au Petit-Bornand, donc qui doit faire 50 km de plus, puis qu'après, qui doit payer 15 ou 20 euros pour monter dans une benne de téléphérique. D'après vous, pourquoi ce projet a été conçu et par qui? Ce projet a été conçu par des gens un peu scrupuleux qui... C'est-à-dire, le fond de votre pensée, c'est quoi? C'est qu'ils font ça pourquoi? Ils font ça pour faire un coup d'éclat médiatique, mais ça n'a aucun intérêt. C'est une gabegie financière. Aujourd'hui, le projet, il est chiffré à plus de 30 millions d'euros. Mais ce qui m'embête le plus, c'est que ça dénaturerait complètement la commune de Petit-Bornand au niveau du paysage, puisque le câble traverserait carrément la vallée. Et puis en plus, ça urbaniserait le plateau des Glières, puisqu'il faudrait bien un intérêt. Et moi, je ne veux pas qu'on construise des immeubles. Vous voulez le développer? Non, mais développer pas notre comportement d'une manière raisonnée. Nous, on veut simplement faire un petit bâtiment complètement intégré dans le paysage, en bois, avec un développement raisonné pour faire un foyer de ski de fond, pour faire le minimum. Mais on ne veut pas urbaniser, on ne veut pas bétonner le plateau des Glières. Et puis en plus, sur la gare de départ, pour un téléphérique, on prévoit 360 places de parking, donc plus la gare, ça sacrifierait à peu près 10 hectares, qui sont les seuls 10 hectares de terre cultivable, complètement plate au Petit-Bornand, donc mécanisable. À vous écouter, on a l'impression que tout est possible, mais ça coûte combien tout ça? Vous avez chiffré le montant des investissements que vous voulez faire sur votre mandat si vous étiez élu? Pour l'instant, je ne vous ai pas parlé d'investissement. Moi, je vous dis justement que le projet de 30 millions d'euros, ce n'est pas réalisable. Pour l'instant, je ne vous ai pas dit quels étaient mes investissements. Vous ne m'avez pas posé la question. Je vous la pose. D'accord. Donc moi, mes investissements, c'est de reprendre les compétences du plateau des Glières. Ça coûte absolument rien. Vous en avez parlé. Après, c'est de faire un investissement pour faire un foyer de ski de fond. Ça peut faire l'objet aussi d'une délégation de service public. Ça peut être remis à des privés avec des conventions trentenaires ou cinquantenaires. Donc ça coûterait pas un centime à la commune. Après, je pense que faire un WC public et faire un point d'eau ou 2 potables sur le plateau des Glières, c'est des investissements de l'ordre de 5 à 6 000 euros. Donc je pense que le b.a.-ba, quand on s'appelle Petit-Bornand-les-Glières et qu'on a la chance de voir le plateau des Glières, c'est de faire 1 ou 2 WC publics. Ça m'a l'air d'être le minimum. Et ça coûte pas cher. Notre second projet, le projet phare de notre liste, c'est de faire une MARPA, une maison d'accueil en milieu rural pour les personnes âgées, une maison à 20-25 lits. Ça, c'est un projet, puisque la commune a le terrain, qui se trouve à proximité du restaurant de chez Suzanne. C'est un projet qui va coûter environ 1 500 000 euros. Donc je vous disais, en 6 ans, la municipalité précédente a dilapidé 2 millions d'euros. Donc je pense qu'on n'aura pas de peine à financer ça, d'autant plus que c'est beaucoup financé par le conseil général, par le conseil régional et surtout par la mutualité sociale agricole. Donc c'est un projet qui est tout à fait viable. À cet endroit de la MARPA, je voudrais aussi faire une cuisine centralisée pour faire à manger pour la cantine et faire du portage à domicile pour les personnes âgées, puisqu'aujourd'hui, à la cantine, les repas viennent par taxi du Grand Bornand et ils coûtent 4,70 aux parents. Alors qu'au Grand Bornand, le repas d'un enfant, c'est 2,80. C'est moitié prix. Ça permettrait aussi de créer des emplois. C'est tout à fait viable, c'est tout à fait faisable. Et le seul moyen d'avoir des financements pour une maison de personnes âgées, c'est de partir du sol. Il est impossible de réhabiliter un bâtiment ancien pour faire une maison de personnes âgées.
Notre troisième et dernier projet pour le premier mandat, ça sera de s'occuper des jeunes, de créer un city-stade avec un skatepark, de réhabiliter la pépinière locale pour pouvoir faire un barbecue sympathique entre amis, qu'il y ait des points de rencontre pour les enfants, de faire des jeux pour la petite enfance avec le minimum, comme il y a dans tous les villages de France et de Navarre. Et ça, tous ces projets-là pour la petite enfance et la jeunesse, ça coûte environ 200 000 euros. Donc je pense que c'est tout à fait abordable quand je vois que la municipalité précédente a fait 4 places de camping-car à proximité du camping qui est aujourd'hui complètement dépassé et complètement obsolète et qui ont coûté 200 000 euros. Voilà. Je vous pose une question quand même par rapport à la communauté de communes Faucigny-Glières. Je sais que vos relations ne sont pas au fixe avec le maire actuel de Bonneville. Comment vous allez gérer ça si vous intégrez cette communauté de communes? Eh bien déjà, je serai candidat à la présidence de la communauté de communes. D'ailleurs, je suis très heureux que Marcel Sadier vienne d'annoncer qu'il ne serait pas candidat à la présidence de la communauté de communes. Moi, je veux défendre les villages ruraux. Je pense que ce qui s'est passé dans cette communauté de communes, qui d'ailleurs, moi aujourd'hui, je l'appelle communauté de communes de Bonneville, c'est pas la communauté de communes Faucigny-Glières, parce que les petits villages autour n'ont pas bénéficié de l'aide de la décentralisation. D'accord ? Bonneville a tiré la couverture à eux. Aujourd'hui, il y a une confusion entre les services techniques de la ville de Bonneville et de la CCFG. On ne sait plus qui fait quoi. Et au Petit Bornand, on a été complètement écarté, complètement été délaissé du système de la CCFG. Donc, je serai candidat à la présidence de la CCFG pour défendre les 7 autres villages ruraux. Merci Jean-Luc Arcade d'être venu répondre à nos questions et on recevra bien sûr votre opposant Marc Chuard dans quelques jours. Merci beaucoup.